il est important que sur les questions de gouvernance, le dialogue social se poursuit. Vous savez qu'en fonction des crises, il faut savoir s'adapter. Et là, moi, j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin, d'aller établissement par établissement pour écouter les enseignants. C'est de réactiver tout ce qui est comme mécanisme de dialogue social. Parce que le dialogue social ne se fait pas seulement au niveau du ministre d'État. Ça se fait également à un niveau bien plus inférieur. Il est vraiment important que dans le cadre de la carte scolaire que nous devons tenir chaque année, parce que c'est là où nous regardons toutes les priorités qui sont importantes pour le ministère de l'Éducation nationale au niveau communal, au niveau départemental, sous l'autorité des préfets, au niveau des provinces, sous l'autorité du gouverneur, et ensuite cette grande commission qui se fait après au niveau de l'Éducation nationale. Ceux qui discutent ensemble trouvent des solutions. C'est la discussion que jaillit la lumière. Donc c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup d'humilité et c'est surtout des réponses très concrètes aux préoccupations des enseignants. Alors il est important que pour les 100 prochains jours, nous devons d'abord regarder la question du dialogue. C'est la question de la gouvernance, c'est la question de la valorisation de la fonction enseignante avec le statut de l'enseignant qui doit être évolué, le statut particulier de l'enseignant. Parce que aujourd'hui, les textes sur lesquels nous travaillons sont des textes qui sont maintenant dépassés. Il faut travailler sur le plan juridique, il faut regarder les questions administratives et financières, il faut regarder le cadre de vie et de travail de l'enseignant. C'est ça sur quoi nous allons vraiment mettre l'accent ces 100 prochains jours et nous allons également travailler sur les infrastructures scolaires. Nous devons poursuivre les constructions, les réhabilitations, les extensions de nos établissements. Nous devons travailler sur la question des réformes et des activités pédagogiques. Là, vous pouvez le voir, nous avons un nouveau programme scolaire de 35 semaines qui a été validé par l'UNESCO. Nous devons travailler sur toutes les innovations, donc l'introduction de nos langues, l'introduction du digital dès le primaire, l'anglais dès le primaire et également toute la digitalisation des enseignements pour permettre de réduire le déficit d'enseignants et faire en sorte que nos enfants se familiarisent très tôt avec les outils informatiques. Et pour terminer, il y a la vie scolaire. Les enfants reprennent l'école, ils ont été longtemps à la maison, il faut éviter les cas de violence en milieu scolaire, les cas de harcèlement en milieu scolaire et il faut créer des cercles vertueux. Ces cercles vertueux, c'est la reprise également des activités sportives et culturelles dans nos établissements.